l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple les craint. Il est si bon pour moi. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple les craint. Il est si bon pour moi. Oh, donnez-moi. Oh, donnez-moi. Oh, donnez-moi. Donnez-moi, Joseph, donne-moi, trésor, donnez-moi, alléluia, Vous sont les cris de joie pour le Seigneur. Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple les craint. S'il est si bon pour moi, c'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple les craint. Il est si bon. Oh, donnez-moi. Oh, donnez-moi. Ah, donnez-moi. Alléluia. Donnez-moi, Joseph, donnez-moi, oh, donnez-moi, alléluia, oh, il mettra fin à tes mains, il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons, il est si bon pour moi, il mettra fin à tes mains, il te sauvera de la mort, il fera s'enfuir les démons. Ici, oh oui, donnez-moi, oh donnez-moi, oh donnez-moi, oh donnez-moi, oh donnez-moi, alléluia, oh il était bon pour nos pères, il fut bon pour les Silla. Pour vrai Bala, il est si bon pour moi, il était bon pour nos pères, il fut bon pour tous les Silla, il était bon pour frère Bala, il
Applaudissons très très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Je loue le Seigneur Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée de me tenir devant vous. Alors sans plus tarder, nous allons prier pour commencer notre programme. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Ya louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, l'auteur de cette parole, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Ton amour a fait que ce matin, que je puisse me tenir devant ton peuple pour apporter la parole. Seigneur, les dons c'est toi. Alors les dons est que l'homme soit écarté du chemin pour que toi-même tu puisses descendre en scène pour utiliser les dons
et parler à ton peuple. J'ai médité, j'ai lu des versets bibliques, j'ai lu des citations prophétiques, mais cela ne suffit pas. Mais ce qui suffit est que ta présence soit au milieu de nous, que ta puissance puisse me conduire, de sorte que ce qui sortira de ma bouche, que ça soit la sagesse venant de toi. Car il y a un chantre qui dit 1000 mots de l'homme ne peut rien nous faire, mais un seul mot venant de toi, ça peut changer notre vie, ça peut apporter des bénédictions, ça peut apporter des délivrances. Et ça, alors ce matin, parle à ton peuple. Tous les démons de l'enfer, les mauvais esprits de la sorcellerie, magie blanche, magie noire, les esprits d'envoûtement, mauvaise compréhension de la parole, nous les chassons au nom puissant de Jésus. Que cela aille loin de nous, que ton glorieux Saint-Esprit puisse descendre au milieu de nous et nous conduire du début jusqu'à la fin. Bénis cette église, bénis la lecture de la parole, bénis aussi notre pasteur là où il est. Laisse que la même onction qui va animer notre pasteur là où il est, que la même onction soit ici pour nous animer ce matin. Nous sommes certains que tu feras plus que ce que nous avons demandé, alors que nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Ok, nous ouvrons nos Bibles. Nous lisons dans Joël chapitre 2, versets 23 à 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélecs, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Applaudissons encore une fois pour le Seigneur. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre thème est au tableau. Le retour de la puissance dynamique. Amen, amen. Amen, amen. Le retour de la puissance dynamique. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Qu'il bénisse tous les offices. Amen, amen, amen. Amen. Ok. Nous vivons dans un temps très difficile. Nous sommes à la fin des âges. À l'âge de la Odyssée. Un âge très compliqué. Un âge plein de la séduction. Un âge de l'apostasie. Où les gens abandonnent facilement leur foi. C'est un âge très difficile. Parce que tous les démons, depuis du temps de Noé, se sont élevés pour combattre et séduire les gens de cet âge. C'est un âge d'une grande séduction. C'est l'âge où les enfants de Dieu devaient faire attention, devaient être prudents, parce que la séduction est tellement grande. Même au travail, là où vous êtes au bureau, sachez que la séduction est là. Même au marché, là où vous vendez, la séduction est là. Partout où vous êtes, mettez-vous à tête
que la séduction est là. Parce que Jésus lui-même, il avait vu cet âge ici. Et il a dit dans Matthieu 24 que les faux Christ et les faux prophètes, ils vont s'élever et feront des miracles et des prodiges et chercheront même à séduire les élus. Si cela sera possible, mais gloire à Dieu, parce que lui-même a dit aucun élu ne sera perdu. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est uniquement pour les élus. Parce que depuis le début, il y a deux semences qui évoluent ensemble. Et Abraham dit, ce sont les deux vignes. Ils évoluent ensemble. Il y a une vigne qui a l'esprit de l'Antichrist à lui. Et l'autre vigne, il a l'esprit de Dieu. Et ce matin, nous sommes réunis ici. Les deux esprits sont là. Les deux vignes sont là. Mais les enfants de Dieu, les élus de Dieu, ils seront nourris de la parole et ils seront vivifiés. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous que c'est toujours dans cet âge ici que Dieu a promis, selon Joël, qu'il nous enverra la pluie de la première saison et non plus de la dernière saison. Alléluia. Alléluia. Il va restaurer tous ceux que la sauterelle, les Gelec, les Asiles et les Gazam ont détruit tout au long des âges. Alléluia. Alléluia. Les quatre insectes ici, c'est le même esprit. Et le même insecte qui se manifeste dans des différentes étapes pour combattre l'église. Et Dieu a promis à Joël qu'il restaurerait. Alléluia. Alléluia. L'âge où nous vivons, c'est l'âge de la restauration. C'est l'âge où Dieu peut restaurer la parole dans son peuple. Parce que l'unique chose qui peut nous donner la victoire, qui peut nous donner la victoire à chaque fois qu'elle viendra, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La restauration ne pouvait pas se faire du temps de l'unité. La restauration ne pouvait pas se faire du temps de Wesley. La restauration ne pouvait pas se faire du temps des réformistes. La restauration ne pouvait pas se faire plutôt au temps des pentecôtistes. Mais c'est dans cet âge de la restauration que se faire. Parce qu'il y a des promesses pour cet âge ici. Alléluia. Alléluia. C'est dans cet âge ici que l'église de Dieu devait redevenir la véritable épouse de Christ. Alors pour cela, il faudrait le retour de la puissance dynamique. Amen. Sans cette puissance-là, je vous assure, nous serons comme toute autre personne. Nous serons comme toutes les dénominations. Et la chose qui marque la différence à cet âge ici, c'est le retour de la puissance dynamique. Alléluia. Alléluia. Et la puissance dynamique ne peut pas venir sans que la mécanique n'est pas à sa place. C'est pourquoi Dieu a promis qu'il enverra à cet âge ici, dans la pluie de l'arrière-saison, il y aura la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et deux pluies seront là ensemble avec nous. Alléluia. Alléluia. Et le prophète dit, j'ai lu quelque chose dans la prédication l'ange de Dieu. Prêché le 4 avril 1948. Je prends paragraphe 29. Partie B. L'heure est donc venue
où la Bible doit se répéter et où la parole doit être accomplie. La parole doit être accomplie à cet âge ici pour donner la force, pour donner la puissance, pour donner la victoire à l'épouse de cet âge ici. Amen. Eh bien, Dieu a promis qu'il enverrait la pluie de la première et de la dernière saison. Et il a promis la pluie de la première saison et de l'arrière saison dans la pluie de l'arrière saison. Dans la pluie de l'arrière saison, dans le message de cet âge, il y aura certainement deux pluies. La pluie de la première saison, qui est la pluie de l'enseignement. Quel est cet enseignement-là? C'est Malachie 4. Remettre le cœur des enfants à leur père. Nous ramener à la foi apostolique. Alléluia. C'est ce que le messager prophète ici de faire selon Malachie 4 et selon Apocalypse 10 révéler les 7 tonnerres de l'Apocalypse. Alléluia. Ils sont cachés dans les 7 sceaux. Et cette révélation-là ramènera Christ sur la terre. C'est ça la dynamique de l'épouse. C'est pourquoi cet âge ici, les deux pluies doivent tomber ensemble. Alléluia. Le prophète dit la pluie de la première et de la dernière saison. En d'autres terres, une double portion. C'est une double portion. Là, nous révélons l'histoire d'Élie et Élisée. Alléluia. À l'absence d'Élie, Élisée a reçu une double portion. Et Élisée a fait des miracles plus que ce que lui-même a fait. Et il a fait ces miracles-là pas avec son propre esprit, mais avec l'esprit d'Élie. Pourquoi dans cet âge ici, alléluia, nous vivons l'âge d'Élie le prophète, où l'esprit de Christ est descendu dans double portion pour ramener son époux à faire plus que Christ lui-même avait fait. Alléluia. C'est ça la pluie de la première et de la dernière saison. C'est une double portion. C'est pareil au vêtement d'Élisée. Lorsqu'Élie l'a fait tomber, Élisée l'a pris et a reçu une double portion. Il était un type comme le type de l'église et Christ aujourd'hui. Alléluia. Élisée et Élie, c'est le type de l'église. À l'absence de Christ, l'église a reçu l'esprit de Christ à double portion. C'est ça la puissance dynamique qui devait retourner à cet âge. Amen. Il dit, il était type de Christ et l'église. Christ a été élevé. Et le même esprit qui était sur Christ et sur l'église ce matin. Voyez-vous? Alléluia. Je ne sais pas si les gens comprennent ici. Le même esprit qui est à Christ et sur l'église aujourd'hui. Double portion. Et le prophète dit, dans la pluie de l'arrière, de la première et de l'arrière saison, comme à cet âge ici, cela va mener des bénédictions. La bénédiction qui fera que l'épouse de cet âge ici sera victorieuse. Elle ne sera jamais séduite. Même si les diables peuvent venir n'importe comment
tant que cette épouse a reçu la puissance dynamique, il ne sera jamais ébranlé. Amen, amen. Applaudissons pour le Seigneur. C'est cette bénédiction-là que nous avons réussi à cet stade de la fin. Les prophètes disent, dans cet âge ici, c'est l'âge de la restauration. C'est le temps de la moisson. C'est l'âge où Christ doit se manifester dans son épouse. Nous lisons les prophètes. Nous prenons le secteur de l'église. Secteur de l'église. Page 368. Je ne vois pas bien ici. Ok, j'ai mes brochures ici. Je vais lire la brochure. Ces histoires ici, c'est comme si... Nous sommes dans page 368. Dernière strophe. Écoutez les prophètes. Cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle. Comme c'est dans cet âge ici que la véritable église devait redevenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte. Amen, amen. Amen, amen. Quand la restauration a commencé, avec Luther a commencé, avec la justification, le prophète dit, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Amen, amen. Mais ce n'est pas ça la restauration. Ce n'est pas cela qui allait amener l'église à sa position véritable. Wesley est venu avec la sanctification. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Les pentecôtistes sont venus avec la restauration des dons. Et les gens ont cru que c'était ça même la restauration. Alors que ce n'était pas ça. Pourquoi? Parce que l'enseignement qui devait ramener l'épouse n'était pas encore donné. Il faudrait un messager prophète pour amener cet enseignement. Et c'était ça la mécanique qui devait être mise en place pour que la puissance dynamique puisse descendre. C'est pourquoi la restauration ne pouvait pas avoir lieu du temps de Luther, ni du temps de Wesley, ni du temps des pentecôtistes. Dès qu'ils avaient des dons. Alléluia. Alléluia. Et le prophète dit, nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Alléluia. Alléluia. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit. La puissance dynamique. Frère Branham dit, pour que l'église arrive à la restauration et que l'église épouse des Pentecôtes devient la véritable épouse de cet âge ici, il faudrait le retour de la puissance dynamique. Il dit que les croyants ont perçu cela dans leurs esprits. Est-ce qu'ils ont perçu cela ici? C'est comme si les gens sont distraits ici. Amen, amen. Amen, amen. C'est cette puissance-là qui va mener les changements dans votre vie. C'est cette puissance-là qui va vous aider à abandonner les histoires que vous ne parvenez pas à abandonner. La mauvaise vie que vous avez, des faux efforts, vous ne parviendrez pas à abandonner cela. Et quand la puissance de la vie ça va vous amener à vous débarrasser de toutes ces histoires-là pour que vous puissiez redevenir la véritable épouse de Christ. Alléluia. Vous devez percevoir cela dans vos esprits. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen.
Et ils se sont mis à crier à Dieu, demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. On crut voir la réponse à ce grand nombre de gens. Quand ce grand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit, ils ont cru alors qu'il s'agissait de la restauration attendue. Amen, amen. Quand les pentecôtistes sont venus avec la manifestation des dons et que les gens commençaient à crier, à parler à langue, à manifester les dons, et les gens ont cru que c'est ça la restauration. Parce que c'est ça la chose qui distrait les gens aujourd'hui. Parler à langue, ce n'est pas ça la chose. Avoir des prophéties, c'est pas ça la chose. Mais la chose, c'est quand la parole est restaurée dans votre âme. Quand Christ, la puissance dynamique est manifestée en vous, à ce moment-là, vous aurez des bonnes prophéties. Alléluia. Alléluia. Vous aurez des bonnes parlées à langue. Et nous allons voir les véritables dons être manifesté au milieu de nous. Mais si ce n'est pas ça, le diable peut entrer en vous et peut nous donner une prophétie. Alléluia. Alléluia. Il ne vient pas de Dieu. Voilà là où les pentecôtistes ont failli. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas comme des pentecôtistes. Mais cherchez la véritable chose. La puissance dynamique en vous. À ce moment-là, nous allons voir Christ manifester en vous. Quand vous allez parler, ça sera Christ en train de parler. Quand vous allez marcher, ça sera Christ qui va marcher. Votre façon de parler va changer. Votre façon de vous habiller va changer. Votre comportement, que ce soit au bureau, que ce soit n'importe où, ça va changer. Ça va mener le monde à témoigner, dire que c'est vrai, ça c'est un chrétien, ça c'est une chrétienne. Mais si vous vous donnez seulement au don, vous serez comme des pentecôtistes. Amen, amen. Quand ils ont vu les dons, les gens criaient, parlaient à langue, ils ont crié, c'est ça la restauration, c'est ça la chose. Alors que c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas le cas. Car la pluie de l'arrière-saison n'est pas venue. Ne peut pas venir qu'après la pluie de la première saison, qui est la pluie des prétends, celle de l'enseignement. Alléluia. Alléluia. C'est la pluie de l'arrière-saison qui amène la restauration. Et cette pluie-là ne peut pas venir si l'enseignement et le mécanique n'est pas à sa place. C'est pourquoi il faudrait Malachi 4. Il faudrait un prophète qui vienne avec la parole pour préparer les terrains. Alléluia. Pour préparer les terrains, arranger la fondation, tout ce qui a été détruit tout au long des âges, il doit rétablir ça, arranger cela, remettre les baptêmes au nom de Jésus-Christ, montrer aux gens comment ils doivent se marier, montrer aux gens comment ils doivent s'habiller, arranger toutes ces choses-là. À ce moment-là, quand la mécanique est à sa place, alléluia, c'est à ce moment que la puissance dynamique, qui est la pierre de fête, va descendre sur l'épouse. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il faudrait que la pluie de l'enseignement
La pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Alléluia. Alléluia. Comment ceci aurait-il pu être la chose réelle alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner les gens. Amen, amen. Amen, amen. Le messager devait venir pour enseigner les gens, montrer les gens la véritable parole, remettre les gens au fondement pour que Christ, la pierre de fête, puisse venir s'épouser sur son église. Amen, amen. Amen, amen. Si une maison est mal construite, si la fondation n'est pas bien placée et que les murs ne sont pas droites, quand on va poser la toiture ici, ça va créer des soucis, ça va découler la maison. C'est comme ça avec la maison de Dieu, c'est comme ça avec l'église de Dieu, c'est comme ça avec l'épouse de Dieu qui doit être bien enseignée, recevoir l'enseignement, mettre ça à vous, vivre cela, que vous devenez l'enseignement, que vous devenez la parole à ce moment-là. Alléluia. La pierre de fête va se poser et va trouver une église bien bâtie. À ce moment-là, nous allons voir les œuvres de Dieu. C'est là que Jacques 14 va s'accomplir. C'est là que toutes les promesses de Dieu seront manifestées. Mais ça, c'est là. Zéro. Ouvrier de la 11e heure. Vous devez vivre la parole que vous écoutez ici. C'est ça la mécanique. Si ce n'est pas cela, vous aurez seulement des émotions et croyant que vous avez la chose alors que vous n'avez rien. Est-ce que j'aurai ça ici? Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Par exemple, 116. Écoutez les prophètes. La dynamique de cette église sera un remplissage du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Sera un remplissage du Saint-Esprit. Et nous nous en sommes servis dans une moindre mesure. Amen, amen. Amen. C'est ce que les pentecôtistes s'étaient servis. C'est ce que beaucoup se servent ici. Dans un moindre. Le bon dit. Nous nous sommes servis dans une moindre mesure. Mais lors de la descente de la pierre de fête, pour s'unir au corps. Alléluia. Mais quand la tête et le corps s'uniront ensemble, la pleine puissance du Saint-Esprit élèvera l'épouse. Alléluia. On a utilisé la puissance de cet esprit dans une moindre mesure. Et le prophète dit, quand la tête, la pierre de fête descend, on va utiliser cette puissance-là dans sa plénitude, la pleine puissance du Saint-Esprit. C'est ça le retour de la puissance dynamique. Quand ça descend en vous, vous ne serez pas le même. Amen, amen. Amen, amen. Pour que cela descende, nous devons voir la vie de la parole en vous. Si la vie de la parole, qui est la mécanique, n'est pas en vous, cette puissance dynamique ne descendra jamais sur vous.
Mais quand la tête et le corps s'uniront ensemble, l'appel puissant du Saint-Esprit élèvera l'épouse. Jusqu'à exactement comme ça. Même les morts qui sont morts en Christ depuis des centaines d'années s'élèveront dans la beauté de sa sainteté et s'envoleront vers Christ. Amen, amen. Amen, amen. Si cette puissance-là descend en vous, c'est ce même qui va toucher ceux qui étaient morts depuis longtemps. Ça va provoquer leur résurrection. Mais l'épouse de Christ, l'église ouverte de la 11e heure, semble être distrait dans de petites choses, dans des choses très basses. Comment est-ce que la puissance dynamique va descendre à vous? Amen, amen. Amen, amen. Alors que la mécanique n'est pas à sa place. La mécanique de l'église, c'est quoi? Ouvrier de la 11e heure. Écoutez les prophètes. Dans la prédication absolue. Paragraphe 123. Il est la dynamique de la mécanique. Qui? Nani? Christ. La pierre de fête. La tête de l'épouse. C'est lui la dynamique de la mécanique. Alléluia. Alléluia. La dynamique de la mécanique. Écoutons les prophètes. La mécanique de l'église, c'est quoi? Les prophètes se posent la question. Il dit d'abord, c'est lui la dynamique de la mécanique. Maintenant, il pose la question. La mécanique de l'église, c'est qui? C'est quoi? Écoutez la réponse. La mécanique de l'église, ce sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, l'évangéliste. Alléluia. Alléluia. Les 5 ministères, c'est ça la dynamique de l'église. Est-ce que vous croyez cela? Applaudissons pour les Seigneurs. Parce que ce sont les 5 ministères qui amènent la parole aux enfants de Dieu. Ouvriers de la 11e heure. Vous êtes à quel niveau? Vous êtes encore à un niveau trop bas. Parce que parmi vous, il y a encore des critiques. Des critiques. Les gens qui critiquent, même les ministres qui les prêchent la parole, ont à vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos salons, au major vous êtes, vous critiquez les serviteurs de Dieu. Vous critiquez la mécanique de l'église. Comment est-ce que la dynamique va descendre sur vous? Vous êtes encore dératés. Est-ce que vous pouvez applaudir? Vous pouvez applaudir. Les gens qui se critiquent, ils vont plus loin. Critiquer même les gens qui leur prêchent la parole. Et le prophète dit, la mécanique de l'église, ce sont les Éphésiens 4. Les gens que vous critiquez partout, ce sont ça, ces gens-là, qui sont la mécanique de l'église. Les gens pensent que, comme nous sommes ici, dans cette église, nous sommes des fainéants. Nous n'avons pas de ministère. Alors que si nous sommes ici, c'est ça la volonté de Dieu. Vous ne savez pas ce que nous vivons. Vous ne savez pas les épreuves que nous traversons. Mais malgré cela, nous prions pour vous, nous gênons pour vous. Mais à votre tour, vous êtes là pour nous critiquer. Parlez mal de vos prédicateurs. Parlez mal de vos ministres. Honte à vous. En 2016, l'air na komiawa na magi. Wana ouvrier de la 11e heure kaka inane.
nazaki na ida kofanda wate nazaki na bamakandiso ya ngai. Dieu a parlé la salle des dons na déplacé te nabwaki yango ndenge kaka mosa nzambe kenzo ateyaki biso bateyi nabwaki yango na bino je dois aller à Kampala na poursuivre baobjectif na ngai. Dieu a parlé comme Mekate. Reste ici. Rabi non nazokende. Pena ki. Frère Christian za témoin. Pour la fanda ke pana ye. Ba yiba kimbongo nanga nyonso nazalaki nango. Bando pesa mutu makasi. Parce que toi tu crois que nous sommes ici en vain. Parce que nous sommes des fainéants dans le ministère. Vous vous trompez. Nous sommes ici parce que nous suivons la conduite de Dieu. Oh, parce que tu as l'évangélisation. Tu crois que combat d'église, c'est comme ça, c'est réveillé, c'est le matin. Allez, vous vous lavez, vous vous habillez. Vous prenez la Bible, vous allez commencer l'église. Vous croyez que c'est comme ça? Pendant que les gens s'attendent à Dieu, vous êtes en train de parler des critiques et de dire n'importe quoi. Vous vous créez des ennuis pour rien. Mais retenez que la mécanique de l'église, ce sont les Éphésiens 4. Nasoki tozali awa Nzambe asepeli ete tozala awa pembeni ya pasteur Nzambe ayebi le pourquoi. Nzambe ayebi le pourquoi. Yo mutozo zela train de fongola l'église zela kaka na Nzambe akofongola nzela tofongola ka ba église donc yo kaka ba otonga kawana non azana troupeau moko bokoyi kozala na niveau ya basese wana te ouvrier de la 11e heure. Na otanga verset biblique moko Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5 verset 11. Nous lisons Hébreux chapitre 11. Ok. Hébreux chapitre 5, verset 11. Boyoka Paulo, ouvrier de la 11e heure. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Très lent pour la comprendre la parole de Dieu. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Alléluia. Le message donné, le mystère qu'on vous prêche ici. Vous qui devriez être des maîtres, partout où vous êtes, est-ce qu'il faut qu'on ça? Vous allez l'icolo. Mais vous qui devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Dynamique la pierre de fête. Christ. Comment est-ce qu'à Kokita Okolo ya moto yo babilo kwa mike aso kokotosa ya gote kozo na nifa kotonga koloba mabe koloba n'importe quoi. Comment est-ce que la dynamique va descendre sur vous? Alléluia.
Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ouvrez dans yeux, mère. Vous avez sur la biberon. Alors que vous avez un mystère. Vous avez un makambo minene. On zambasa ina ikekeo. Mais vous avez un makambo à terre à terre. Puissance de Dieu. Et qu'on va manifester. Mais le prophète vous dit, la mécanique de l'église, ce sont les 5 ministères. Et l'épouse de Christ, à cause de la Seigneur, la 5 ministères. Amen, amen. Nous allons continuer la lecture. Absolu. Absolu. Aïe, aïe, aïe. Je retourne à faire la lecture. Et il est la dynamique qui met cela en marche. Et cela est mis en marche par une certaine dynamique qui considère comme cela. Amen, amen. La chose qui met la parole en marche, la chose qui vous amène à vivre la parole, c'est quand vous avez mis la parole à sa place en vous. C'est là que la dynamique qui est la puissance de Dieu qui va vivifier la parole en vous. Si cela n'est pas le cas, vous aurez seulement beaucoup de citations dans la tête, beaucoup de versets bibliques dans la tête, beaucoup de promesses dans la tête, mais sans la manifestation de cela. Alors que l'âge où nous vivons, c'est l'âge où Paul a dit, la nature entière soupire d'un ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu. Quand les fils de Dieu sont manifestés, c'est Christ qui est manifesté en nous. Est-ce que vous manifestez Christ là où vous êtes? Là au bureau, partout là, vous manifestez Christ. Nous vivons les temps de l'union. Il y a beaucoup d'années, les temps de l'union. Je vais lire dans la brochure les temps. Les temps de l'union et son signe. Paragraphe 115. Nous prenons partie B et 116. En effet, regardez le temps de l'union est proche, car Dieu est en train de rassembler l'église pour produire un enlèvement. Amen, amen. Amen, amen. À l'ouverture de cet épisode, quand les tonnerres ont grondé, c'est ce qui rassemble l'église. Amen, amen. Et les tonnerres, c'est ça la parole. Amen, amen. Ça rassemble l'épouse pour l'enlèvement. Et le prophète dit, un chrétien qui a reçu la puissance dynamique, sa vie est comme les tonnerres devant les incroyants. Est-ce que votre vie est comme les tonnerres devant les incroyants? Mais tant que cette puissance dynamique n'est pas en vous, vous allez faire honte de la parole. Parce que votre vie ne sera pas digne de la parole. Mais retenez que c'est dans cet âge ici que vous devez être manifesté.
Alléluia. Alléluia. Prenez la parole de Dieu. Mettez ça dans votre âme. Vivez cela. Et la puissance de Dieu descendra sur vous. Vous serez une personne différente. Vous n'aurez même pas besoin de dire aux gens que je suis un chrétien du message. Les gens eux-mêmes vont vous regarder. Ils vont vous demander, vous priez où? Les gens auront soif d'écouter la même parole que vous écoutez. Seulement à partir de votre vie. Si réellement la puissance dynamique est en vous. C'est l'état de l'union, l'état de rassemblement. Afin qu'elle aille au mariage pour la grande union. Quand Dieu et l'homme s'uniront pour l'éternité, quand des créatures du temps s'uniront avec ce qui est éternel. C'est ça l'état où nous vivons. L'état de l'union. L'état où la puissance dynamique qui est Christ. Une créature éternelle. Des saints. Sur vous. La créature du temps. Quand vous vous unissez. Alléluia. Cela va déclencher quelque chose. Parce que l'état où nous vivons, c'est comme l'état où du temps d'Israël, au temps du roi Akab. Amen, amen. Amen. Où ils ont refusé de croire leur pasteur, leur prophète Élie. Et maintenant, il y a eu l'épreuve de force au mont Carmel. Pour voir de quel côté il y a le véritable Dieu. C'est le temps où nous vivons. Vous avez un défi à relever. Partout où vous marchez. Un seul chrétien, partout où vous êtes, vous représentez le corps entier de Christ. La vie que vous menez là-bas, on ingérie votre église. Ma frère, on ingérie votre église. On ingérie vos prédicateurs. On minimise même votre pasteur. Et le corps entier de l'épouse est malmené à cause de votre vie. C'est pourquoi les élus de cet âge, ils doivent avoir la puissance dynamique pour relever les défis partout où vous êtes. Chaque fois que l'ennemi viendra comme un fleuve et que vous avez cette puissance là en vous, l'Éternel va élever l'étendard pour votre protection. Mais si vous n'avez pas cette puissance là, vous allez mener quelle vie? C'est l'état de l'union. Cela s'est fait une fois. Frère Branham dit, cette union-là, c'est déjà fait une fois. Amen, amen. Amen. Écoutez un peu. C'est déjà fait une fois sous la forme du Fils de l'homme. Amen. L'union invisible, c'est déjà fait une fois sous la forme du Fils de l'homme. Nous évoluons. Ici sur la terre. Et lui, il lui a fallu donner sa vie afin d'amener une puissance. Quand cette union a eu lieu avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était lui le Fils de l'homme. Cette union-là a eu lieu. Dieu et l'homme se sont unis. Amen, amen. Et il a donné sa vie pour donner maintenant la puissance. Nous vivons au temps où le Fils de l'homme doit encore être manifesté. Pour que cette union-là puisse encore s'accomplir. Alléluia. Pour amener une puissance.
d'unir d'autres hommes, d'unir d'autres hommes par cette même puissance pour prendre l'épouse de Jésus. Et maintenant, l'église est en train de s'unir encore. Quand Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ, c'est pour donner la vie et donner la puissance aux autres hommes. Quelle puissance? La même puissance qui était en Christ, c'est ce qui est descendu sur l'église et double portion. Amen, amen. Et quand il est mort et il est ressuscité, il était la prémisse de ceux qui étaient morts. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi c'est temps de la fin. Le retour de la puissance dynamique devait avoir lieu. Et quand cet retour-là a eu lieu, il faudrait que le même Fils de l'homme puisse encore se manifester dans la chair humaine, être encore agité comme la prémisse de la moisson pour faire voir aux gens qu'il y a beaucoup de fils qui seront revêtus de la même puissance dynamique. Est-ce que vous saisissez? Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le temps où nous vivons, c'est le temps où le Fils de l'homme, doit encore se révéler. Je pense que c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Paragraphe 94. Nous allons descendre jusqu'à 97. Nous parlons de retour de la puissance dynamique. Que la puissance dynamique, c'est le pierre de fête. C'est Christ qui descend dans sa puissance pour coiffer son église. Écoutez les prophètes. Comme Christ a été le premier à ressusciter de tous les prophètes, bien qu'il ait été préfiguré dans de nombreux passages. Écoutez maintenant le prophète. Il a été le prémisse de ceux qui s'étaient endormis. Maintenant écoutez là où il y a mon problème. Le prophète dit ceci. De l'épouse Uta na moisi. Nous formons l'épouse de Christ. L'église de Christ. Maintenant l'épouse de Christ, c'est un corps qui est formé de beaucoup de membres. Peut-être toi tu es la main, l'autre est les doigts, ainsi de suite. Mais le prophète dit ceci. De l'épouse Uta na moisi. Provenant de Christ, de l'épouse provenant de Christ, détachée de l'église, une gerbe devrait de nouveau être agitée de côté et d'autre dans les derniers jours. Amen. Alléluia. 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 Pour que cette dynamique puisse entrer en vous, puisse descendre dans l'épouse, il faudrait premièrement de l'épouse. Dieu a soutiré une personne qui est comme une gerbe. Elle a rempli de cette puissance-là. Christ lui-même est descendu à lui. Il est devenu la mécanique et la dynamique. Et quand Christ est entré en lui, et quand il prêche la parole, et que vous recevez, vous acceptez, et c'est Christ qui est dans cet homme. Le prophète dit, la même divinité qui est dans cet homme appellera à vous. Amen. Alléluia. Alléluia.
Il dit cela dans la prédication. Hâte-toi de te sauver là. Si réellement vous avez cru à la parole de votre temps et aux promesses de votre âge, et que par révélation vous avez vu Christ être manifesté dans la chair humaine, et que vous avez cru cela, la même divinité entre en vous. C'est ça le retour de la puissance dynamique. Amen. Christ qui est agité comme la prémisse de la résurrection. À cet âge-ci, le même Christ est agité selon Luc 17:30 dans le ministère de William Marion Branham. Nous voyons Christ agité selon Luc 17:30. Christ agité selon Apocalypse 10. Christ agité selon Zacharie 14. Christ agité selon Jean 14 et 12 pour montrer que ici derrière dans les gens il y a des hommes et des femmes qui seront remplis de la même puissance. Applaudissons pour le Seigneur. Voilà pourquoi l'épouse de cet âge, elle est l'épouse parole. Pourquoi? Parce que la parole, le Christ, est restauré dans nos âmes. Alléluia. Alléluia. Voilà le retour de la puissance dynamique. Nous continuons à lire. La gerbe agitée. La gerbe, c'était quoi? C'était la première qui était venue à maturité. Pour Mayaliboso et Kembaki. Yaondeselbaningisa. Pour la kisete. Kuna na elanga. Ebele zali. Oye kembi na noté. Ezoya. Maintenant, la puissance dynamique. Quand cette puissance est retournée, qui est Christ, ça a pris d'abord une personne, qui est William Branham, rempli pour montrer que derrière lui, il y a beaucoup de fils et filles de Dieu qui seront remplis de la même puissance. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois être différent des gens de ce monde. Ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de marcher, ta façon de s'habiller. Tu dois être différent parce que le monde entier soupire de devoir être manifesté. Ok, nous continuons avec la lecture. Quel était du blé qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Elle était agitée de côté et d'autre, au-dessous des gens. Et pour la première fois, ce qui aura pour l'âge de l'épouse. Nous vivons à l'âge de l'épouse où Christ devait être encore agité pour montrer au monde qu'il y a beaucoup de ses fils qui seront remplis de la même puissance. Pour amener une résurrection, faire sortir des ténèbres du système de dénomination, ça sera un message disant que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau. C'est l'âge où nous vivons. C'est l'âge de la pleine maturité de la parole.
Mon frère, ma soeur, vous attendez quoi pour manifester Christ dans votre vie? Vous attendez quoi pour que le monde vous pointe du doigt que voilà un chrétien? Est-ce que votre vie est digne de cet évangile? C'est pourquoi l'âge où nous vivons, c'est l'âge où les fils de l'homme lui-même, les fils de l'homme lui-même est venu pour nourrir son peuple. Et il s'est manifesté dans les prophètes William Aro Branham. C'est pourquoi William Aro Branham dit, ce n'est pas moi qui fais ces choses ici. Je suis juste un canal par où le Fils de l'homme est en train de se manifester. Et quand vous recevez cette parole, vous recevez la chair des fils de l'homme. Quand vous mettez ça dans votre âme, vous devenez aussi la parole faite chair. La parole faite chair ne s'est pas limitée seulement au niveau de Branham. L'épouse de cet âge, elle est l'épouse parole. Tu dois alors manifester la parole. Je prends par exemple 4. C'est le lever du soleil toujours. Nous avons trop insisté sur la mécanique et pas du tout sur la dynamique. Il faut la puissance dynamique de Dieu, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ sur l'Église pour manifester et pour accomplir beaucoup de promesses. Nous pouvons parler du mécanique. C'est bien. Mais la chose essentielle, c'est la dynamique. Parce que c'est la dynamique qui fera que chaque fois que l'ennemi viendra pour vous séduire, la dynamique prendra place et vous donnera la victoire. Mais si vous n'avez pas la dynamique qui est Christ, vous pouvez avoir beaucoup d'excitation et tomber avec une femme. Beaucoup de versets bibliques, plein de connaissances et voler, plein de connaissances et autres. Critiquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la dynamique. C'est pourquoi la chose que nous devons pleurer jour et nuit pour avoir, c'est la puissance dynamique. Parce que cette puissance dynamique va amener même les bénédictions. Ça va tout amener. Parce que dans la parole, il y a tout. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la parole. Et quand cette puissance est retournée en vous, tout ce dont vous avez besoin se trouve en vous. C'est là que Branham est allé pour dire que vous pouvez même créer votre propre monde et aller y vivre. Pourquoi? Parce que la puissance dynamique est en vous. Ouvrez de la 11e mer. Vous devez avoir la puissance dynamique. Sinon, vous allez passer le temps pour rien. Je prends les prophètes dans la prédication les uns du temps de la fin. Je ne parviens pas à lire les papiers que Frère Sacré a menés ici. Il y a déjà une divagation. Paragraphe 269. Écoutez le prophète. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas, à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses. Quand cette puissance dynamique s'est manifestée dans William Aro Branham, c'est là qu'on l'a élevé jusqu'à dire que c'est lui le Seigneur Jésus. Il y en a même qui ont baptisé à son nom. Alors il dit, ce n'est pas moi qui fais ces histoires-là.
Ce n'est pas moi. L'ange qui est apparu là-bas. Ce n'est pas moi. Il va donner sa place. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent. Qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui le fait. Amen, amen. Amen. Il dit, je suis seulement quelqu'un qui est proche de lui quand lui le fait. Écoutez, j'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. La voix que nous avons écoutée à cet ici, ce n'est pas la voix de William Aro Branham, mais c'est la voix de Dieu dans William Aro Branham. Amen, amen. Amen, amen. On a dit, moi je suis seulement la voix. Et lui, le fils de l'homme, la puissance dynamique a utilisé pour dire ces choses. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'était pas ce que moi je savais. Makambo la zoloba. Ngai Branham. Ezao ngai Branham na ye. Amen, amen. Amen, amen. C'est pas ce que moi je savais. C'est seulement que je me suis abandonné. Et il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas moi, le septième ange. Oh non. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Alléluia. La puissance dynamique. Le Fils de l'homme qui s'est manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est manifesté dans cet âge ici. C'est pourquoi il dit, ce n'était pas moi. Les choses que je dis là, ce sont les choses que moi je ne savais même pas. C'est seulement la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son messager. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Le mystère que Dieu a dévoilé à ce temps. Donc Dieu s'est manifesté dans la chair humaine. C'est ça le grand mystère. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Quand il parlait, les choses qu'il faisait, il dit ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et pour que vous puissiez voir Dieu manifester ces choses, vous devez croire à un homme. Vous devez voir l'homme. Et quand cet homme-là va parler, va accomplir les choses, vous allez comprendre. Ah, c'est Dieu qui est en train de se manifester dans cet homme. Voilà le retour de la puissance de Dieu. C'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Donc Branham était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous nourrissez. Alléluia. Alléluia. La parole que nous écoutons, la parole que nous mangeons, c'est le corps du Fils de l'homme. C'est lui qui est en train de nourrir le peuple. Voilà le retour de la puissance dynamique. Quand vous prenez cette parole, vous mettez ça en vous et vous vivez conformément à la parole, la puissance dynamique va se manifester en vous. Vous nourrissez du Fils de l'homme. Ces paroles, les paroles de l'homme vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Amen, amen. Voilà la chose.
que nous avons, qui est différent de toutes les dénominations ici. Nous nous nourrissons du corps des fils de l'homme. C'est le fils de l'homme qui est en train de nous nourrir. Et quand vous recevez cette parole qui est la nourriture spirituelle au temps convenable, vous devenez la parole. À ce moment-là, ce n'est pas vous qui vivez, c'est la parole qui vit en vous. Amen, amen. C'est mon frère Branham dit, le ministère que j'ai, c'est pour préparer les gens, préparer les mécaniques, pour que Christ, la dynamique, puisse vivre dans les gens, pour que ces gens-là puissent aussi commencer à distribuer la puissance de Dieu. Est-ce que vous distribuez la puissance? Dernière citation. La stature de l'homme parfait. Paragraphe 135. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Amen, amen. Là, c'est pour ce qu'il est en train de parler. Il dit, mais Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Christ. Amen. Christ a envoyé William Branham avec un message, pas pour préparer pour construire les dénominations, mais pour construire les individus. Vous êtes construits par la parole. Alléluia. Alléluia. Vous êtes devenus les temples, les lieux d'habitation de la parole qui est Christ. C'est ça le but du message du temps de la fin. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit. Un lieu d'habitation d'esprit de Christ. Quelle vie vous vivez? Quelle vie vous menez? Est-ce que les gens peuvent voir Christ en vous? Alors que le message que nous avons reçu, c'est pour nous préparer à être le lieu d'habitation de la puissance dynamique qui est Christ, qui est le mari capable. Il doit être manifesté en nous. Amener la stature de Jésus-Christ, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit. Et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Alléluia. Alléluia. Le retour de la puissance dynamique. Quand la puissance entre en vous, vous devenez les distributeurs de cette puissance-là. Rien que par votre vie, les gens vont croire ce message. Rien que par votre vie, les gens vont témoigner le message. Est-ce que réellement, vous vivez la vie de la parole? Parce que vous êtes les lieux d'habitation, les temples de Dieu, où Christ doit vivre, où Christ doit être manifesté. Là au bureau, vous devez manifester Christ. Au marché, quand vous vendez, vous devez manifester Christ. À l'école, manifester Christ. Partout, même là où il n'y a pas de chrétiens, même pendant la nuit, même dans l'obscurité, vous devez manifester Christ. Parce que nous sommes préparés pour être son lieu d'habitation et les distributeurs de sa puissance. On dit oui, par sa parole. Voyez-vous, édifier l'individu.
et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà la chose. Quand le retour de la puissance dynamique est en vous, vous devenez le temple de Dieu. Vous devenez l'idole vivante. Ouvrez dans vos yeux, mère. Quittez ces histoires-là, terre à terre. Attachez-vous à cette parole et pleurez jour et nuit pour que la puissance dynamique puisse entrer en vous. Ça va vous changer. Vous serrez la tête et non la queue. Vous qui devrez être de maître avec la puissance que vous avez, vous devez dominer partout où vous êtes. Vous devez avoir la prominence sur tout ce que vous faites, sur vos ennemis. Vous devez être au-dessus avec la puissance dynamique. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu en bas. Les païens sont en train de gonfler. Mais vous, vous êtes devenus comme vous êtes en train de pleurnicher. Parce que la puissance dynamique n'est pas en vous. Voilà la chose essentielle que nous devons chercher. Le temps est tellement terminé. Le temps est terminé. Ce n'est pas le temps de blaguer. Mais l'âge où nous vivons, voilà que c'est l'âge de l'apostasie. L'âge où les gens abandonnent facilement la foi à cause des choses de ce monde. Les gens abandonnent la parole. Les gens abandonnent leur position à cause de l'argent. La civilisation, l'âge moderne, ça détruit les gens, ça séduit les gens. Mais vous devez être différents, car la parole est venue pour vous remplir et faire de vous la véritable épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse.